8h moins 8, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, Isabelle est avec nous. Pourquoi? Parce que face à un constat assez heurtant, oui. À savoir que les communes moyennes sont de plus en plus désertifiées. Ça dure depuis longtemps. Il faut réagir. Or, le gouvernement propose des solutions, un plan. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de bonnes choses, Laurent. Ça, c'est le côté positif. Ce que je vous propose, c'est un premier petit bilan grâce à une étude OpinionWay qui révèle que nous sommes vraiment privilégiés, nous qui habitons dans les grandes agglomérations. Pourquoi? Parce que si on fait le point ailleurs, dans les villes moyennes, des villes dites humaines, comme dit le maire de Blois, eh bien, nous avons la plupart des Français qui profitent de quelques services, mais qui vont faire leurs courses alimentaires, le plein de courses à l'extérieur dans les zones commerciales, même chose pour l'habillement. Donc ça, c'est déjà pas une bonne chose. Si on regarde les distances, en région parisienne, c'est en moyenne 2 km pour trouver des commerces. En zone rurale, c'est 12 km. Donc il y a une inquiétude de la part des Français qui se sentent un peu délaissés au niveau de l'offre commerciale. Alors pour répondre à cette attente, nous avons un ministre qui s'appelle Jacques Mézard, qui est le ministre de la cohésion des territoires, qui lance un plan d'action qui s'appelle Action Cœur de Ville pour soutenir ces villes moyennes de façon à rendre l'habitat attractif, de façon à diversifier l'offre commerciale, à valoriser évidemment le patrimoine et à préserver les services publics. C'est un ministre qui voyage beaucoup. Nous l'avons suivi la semaine dernière à Blois, qui est une ville magnifique, où il faisait le tour avec le maire Marc Gricourt pour voir exactement ce qui va se passer et pour signer une convention. Regardez, c'était jeudi dernier. Le centre-ville de Blois, c'est le cœur d'agglomération et c'est plus uniquement cette partie très concentrée commerciale. On part de l'entrée de ville en Vienne jusqu'à la gare. C'est l'ouverture du centre-ville sur toute la ville, en fait. Oui, absolument. Il s'agit de mettre en place un dispositif simple d'emploi. Nous avons regroupé avec nos partenaires 5 milliards d'euros d'ici un peu plus de 4 ans, d'ici 2022. Et il y a 222 villes et intercommunalités, parce que ça s'adresse à la ville-centre et à son intercommunalité, qui ont été retenues dans ce dispositif sur tout le territoire métropolitain et aussi en Outre-mer. Ces villes moyennes, elles sont en symbiose avec les territoires ruraux qui sont autour. Et elles ont toutes, d'une manière ou d'une autre, une histoire. Alors, le prochain point, nous allons au bout de cet axe central toujours, devant une ancienne grande surface commerciale. Aujourd'hui, donc, on a simplement un niveau, le niveau du rez-de-chaussée qui est occupé, avec l'hypothèse de reconquête de ces étages pour les transformer en logements. C'est aussi l'objectif de ramener des habitants au centre-ville. Il faut restaurer les équilibres, que ce soit dans le commerce, comme ailleurs sur le plan de l'aménagement du territoire. Bien sûr qu'on ne peut pas avoir de vie facile s'il n'y a pas du commerce dans les centres-villes, s'il n'y a pas des médecins dans les centres-villes. On n'a pas le droit de laisser autant de villes sans avoir le moyen de les aider, de leur redonner davantage de vie, de confiance en elles, parce qu'elles ont des atouts considérables. Donc là, on pourrait réimaginer tout un réaménagement plus plan, avec une promenade qui permette aux habitants, aux touristes, d'aller admirer la Loire. Nous avons eu 4 ou 5 créations nouvelles de commerces. Des commerces qui n'existent pas en périphérie, qui jouent un rôle d'attractivité évidente sur le plan de la chalandise. Nous avons repéré 2 immeubles qui étaient des immeubles à vocation tertiaire et qu'on va pouvoir envisager dans une réhabilitation pour accueillir des habitants en accession à la propriété ou en accession sociale. En tout cas, voilà, on est sur du concret. Toutes les conventions doivent être signées d'ici le 30 septembre. Il y en a déjà plusieurs dizaines qui sont signées. Et évidemment, cela avancera au rythme des collectivités. C'est ça aussi le caractère assez original de ce dossier. Voilà, donc vous l'avez vu, non seulement il y a 222 villes concernées, ce qui est une très très bonne chose. Pour revenir sur l'exemple de Blois, c'est 48 000 habitants. Et encore, c'est une ville qui va plutôt bien. Et puis, l'autre originalité de ce principe, et Monsieur le ministre l'a dit, c'est qu'effectivement, chaque ville pourra aller à son rythme. Et ça, c'est fabuleux. Merci beaucoup, Isabelle.